Journal d'Ange Calo numéro 28, si j'ai bien fait mes devoirs. On est actuellement le 19 mars, il est 10h10. Voilà. Donc voilà, petit journal d'Ange Calo pour te tenir un peu au courant des dernières nouveautés, tout ça. Déjà pour commencer, je n'ai toujours pas d'appartement, comme vous le voyez, au niveau du décor, tout ça, il n'y a toujours pas d'appartement. J'ai contacté deux personnes pour des appartements que j'ai vus, qui me pourraient m'intéresser et tout. Voilà, j'attends de voir comment ça va avancer et tout, mais et voilà, je vais pas vous mentir, j'ai contacté au total depuis août peut-être 6 personnes. Chaque fois, soit on me mis avant, soit on m'a dit je touchais pas assez, bref. Voilà, si un jour vous voyez dans un appart, c'est qu'une des demandes a fonctionné, mais pour le moment, il n'y en a pas. Mais voilà, j'avais besoin de faire un petit journal Ange Calo rapide pour revenir un peu sur les derniers événements parce que, outre le fait que je suis en train de prendre du poids, merci McDo, outre le fait de ça, il y a eu plusieurs petits événements dernièrement. Que je me suis dit voilà vu que cette chaîne n'est pas trop active pour le moment, vu que voilà j'ai pas d'appartement, mais que depuis 2020 vous suivez toutes mes péripéties, je vous en parle dans les journaux d'Ange Calo, je vous en parle par-ci par-là dans des streams, des machins comme ça. Enfin, je me suis dit je vais quand même vous tenir au courant pour voilà les derniers trucs. Donc pour commencer, le plus dur qui va être à parler, voilà, mon chien est parti. Voilà, mon chien est parti, donc Igor, bon chien que j'ai depuis mai 2013, qui allait fêter là ses 12 ans le 27 mars, donc dans 8 jours, si je calcule bien rapidement. Voilà, il est parti. Donc pour vous donner un peu de contexte, déjà il a eu plusieurs problèmes au cours de sa vie, par-ci par-là, notamment le bien gros, bien visible, c'était l'été 2023 où il a perdu un œil. Voilà, ça l'a quand même. On a senti un peu quand même voilà, qu'il commençait un peu à battre de l'aile. Après voilà, il allait mieux tout ça, mais il y a plein de trucs où on sentait qu'on sentait l'âge qui commençait à se faire sentir. Et il faisait des petites crises parfois en vomissant, où il s'étouffait un peu tout ça, donc voilà. On se disait que voilà, il vieillissait quoi. Mais là où vraiment ça s'est accéléré, c'est depuis décembre de mémoire, où il a commencé à faire des crises d'épilepsie. Il en faisait une ou deux par-ci par-là, tout ça, donc il avait eu un premier traitement. Ça s'était calmé et c'est tout revenu courant janvier. Donc courant janvier, il en a refait plusieurs le même jour et tout. Donc on a eu, voilà, le médecin m'a dit, écoutez, maintenant avec toutes les crises qu'il a faites, je vous préconise de faire un traitement à vie. Donc voilà, il prenait un petit traitement à vie, il devait prendre des petites pilules matin et soir. Au début, on était à un quart de comprimé, sauf que là, dernièrement, donc début mars, ouais c'est ça, début mars, il m'en a enchaîné 5 en à peu près 24 heures. Donc voilà, 5 crises en même pas 24 heures, c'est quelque chose qui qui leur fait peut-être quelques petits trucs au niveau cérébral, parce que du coup juste après il se mettait à tourner en rond, il faisait que marcher en rond, tourner en rond, et il se fatiguait, et on sentait vraiment qu'il était perdu, au point qu'on a laissé la porte pour descendre en bas ouverte et il est tombé dans l'escalier. J'ai réussi, je tenais ma nièce dans les bras, mais j'ai réussi quand même à le rattraper avant voilà, qu'il tape la tête dans les dernières marches. J'ai réussi par réflexe à le rattraper parce que j'étais en bas. En fait, il me cherchait, il entendait ma voix en bas, donc du coup, lui, il a pas vu qu'il était un peu perdu, on voyait spatialement, il se cognait un peu de partout, tout ça. On voyait que voilà, ça allait pas. Mais on s'est dit, voilà, il avait fait pareil un temps quand il a fait quelques crises en janvier, donc on s'est dit, voilà, au bout de quelques jours, il se remettra un peu sur pattes, tout ça. Sauf que, au final, non. Parce que du coup, rajouté à ça, il avait le train arrière qui se bloquait. Voilà, il avait le train arrière qui se bloquait. Donc ce qui l'empêchait de descendre les escaliers, de parfois se relever. Si j'y pense, voilà, j'avais fait une petite vidéo le matin avant qu'il parte, parce que la nuit du dimanche 9 au lundi 10, plusieurs fois la nuit, ouais, il tournait en rond, puis d'un coup il tombait un peu sur le côté, et puis après il n'arrivait plus à se relever. C'est un chien qui ne pleurait jamais. Voilà,
s'il pleurait, c'est vraiment qu'il avait mal. Et personnellement, je l'ai très peu entendu pleurer de ma vie. Même un de mes frères me le disait, mais je l'ai jamais entendu pleurer, machin et tout. Même qu'on lui marchait sur les pattes, juste il nous regardait un peu de travers, il était pas content quoi. Mais vraiment pleurer, quasiment jamais. C'était plus une teigne, voilà, dès que lui il avait mal, il était plus à vouloir se rebiquer ou trucs comme ça plutôt que couiner. Et là, la nuit du dimanche au lundi, je l'ai entendu pleurer au moins 3 fois. Donc je me dis vraiment c'est qu'il a mal. Donc si j'y pense, voilà, je vous mettrai une petite vidéo pour vous montrer un peu le lundi matin comment il était, vous montrer, bon, il y aura mon pied au milieu, hein, normalement si c'est la vidéo que je pense à vous mettre, donc prêtez pas attention à ça, c'est qu'un détail, hein, moi, je suis chez moi en pantoufles, mais voilà, vous pourrez voir du coup mon chien qui a du mal à se relever, qui tombe en avant sur le côté, parce que bah voilà, comme j'ai dit au vétérinaire, j'ai l'impression qu'il a 15 grammes dans chaque genou. Non, mais... Dieu. Du coup, bah, on l'a emmené au vétérinaire le matin, ils m'ont fait bah écoutez, je suis désolé, mais là les 2 vétérinaires qu'on a, ils sont en chirurgie, donc revenez dans l'après-midi. Et du coup, bah l'après-midi, tu vois, j'ai passé plus de temps avec parce que voilà, je savais que j'allais devoir prendre une grosse décision pour son bien. Je me suis dit, j'ai gardé quand même un petit espoir de me dire dans le doute. Voilà, peut-être que le médecin il a un truc où il va me dire ah mais c'est peut-être en tombant dans l'escalier que voilà il s'est peut-être déplacé un truc, donc un petit peu de kiné, machin comme ça lui remettra le train arrière, machin. Voilà, donc 16h30. Déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il s'est mis à pioncer l'après-midi, on n'arrivait pas à le réveiller. Donc déjà c'était très dur parce que du coup lui qui dormait quasiment pas les nuits parce qu'il faisait que tourner en rond, même la journée et tout il faisait que tourner en rond. Là pour une fois qu'il arrivait à dormir on a dû le réveiller. Donc voilà on l'a réveillé, on l'a emmené à 16h30. 16h30, voilà, bah, j'attendais à la salle d'attente et tout, et puis le vétérinaire qui sort de sa consultation qui était avant nous, et puis en parlant avec la femme et tout, bah, il y était quand même Igor, il essayait de l'appeler, il voyait qu'il réagissait pas, parce que oui, ça aussi, du coup, quand on l'appelait, il réagissait plus, même quand on lui tendait de la bouffe, tout comme ça, il était beaucoup moins réceptif qu'avant, alors que c'était une grosse bouffe. Et du coup, voilà, on l'a emmené à 16h30. Et le vétérinaire, bah, il a très bien vu que voilà, il y avait des petits problèmes. Donc on l'a emmené dans la salle de consultation ensuite. On l'a emmené dans la salle de consultation. C'est quoi ce truc blanc dans les cheveux? On l'a emmené dans la salle de consultation, je l'ai posé sur la table et là le vétérinaire il a essayé de lui faire voilà, le tripoter un peu tout ça. Et il a vu qu'il était pas réactif, qu'il avait du mal à tenir sur ses 4 pattes, voilà, tout ça. Donc là il m'a dit écoutez, il y a 2 solutions, c'est soit il n'y a pas de remède miracle, soit on teste un petit truc voilà, qui va peut-être le requinquer ou machin comme ça temporairement, ou soit bah faut prendre la décision. Et du coup bah j'ai dû prendre la décision. En pleurs, bien évidemment. J'ai dû prendre la décision pour son bien. C'était pour son bien, vous avez vu la vidéo avant. Il tenait pas sur ses pattes, il est déjà tombé dans l'escalier, il réagissait plus, il mangeait quasiment plus, il se pissait dessus, voilà, mon chien n'était pas bien. Donc voilà, j'ai dû prendre la décision de devoir le laisser partir. Très dur. Très dur. Donc du coup, il m'a parlé du produit, tout ça, en me disant que ça allait le coucher direct. Il m'a dit c'est un truc, ça endort une bestiole de plus de 800 kg machin et tout. Donc il m'a dit pour un petit chien comme ça, ça va le sécher direct. Donc voilà, il l'a préparé. Je le câlinais tout ça et puis je l'ai pris dans mes bras. Première injection et puis il me dit ça y est, il dort. Voilà. Je l'avais dans mes bras, il respirait. Et d'un coup on me dit ça y est, il dort. En 2 secondes. Et du coup, bah, il me l'a pris, il me l'a couché sur le côté. C'était ultra rapide. Je vous avoue, ça m'a assez choqué sur le coup. La rapidité du truc, quoi. Je sais pas, il va s'affaisser un peu, il va tout doucement, tout ça. Non, vraiment, 1 seconde, il a mis la moitié de la pipette. Parce que du coup, il l'a même pas bien entièrement, il a mis au début la moitié. D'un coup, il est couché sur lui. D'un coup, comme ça, il m'a dit, bah, c'est bon, il dort, il l'a couché sur le côté. Et du coup, bah, après, il a fini l'injection et voilà. Du coup, il a demandé si je voulais rester un peu avec. Du coup, il y avait mon père avec moi.
Du coup, bah voilà, pendant quasiment 1 heure, on est resté avec, surtout moi. Donc, j'ai vu son corps qui passait de chaud à bien froid. Voilà, en le câlinant autant que je pouvais. Voilà, je voulais vraiment passer les derniers instants avec. Parce qu'il a toujours été là pour moi. Et je voulais pas le laisser seul. Je voulais pas le laisser partir non plus. Parce que ouais, c'était mon bébé. Voilà, du coup, bah, de 17 h à 18 h, je suis resté avec à ses côtés, le caresser, le câliner, voilà. Profiter des derniers instants avec. Et du coup, après, le vétérinaire est venu au bout d'un moment, il m'a dit est-ce que vous voulez partir ou pas? Et ça, je me suis dit, bah, il faut que je parte, il faut que je le laisse. Du coup, il m'a demandé ce que je voulais faire de son corps. Et là, direct, sans réfléchir, j'ai dit une crémation pour récupérer ses cendres. Ouais, une petite crémation pour récupérer ses cendres parce que je le voulais auprès de moi. Du coup, voilà, on a fait les papiers, tout ça, et bah, avant de partir, je suis quand même retourné à la salle pour lui dire un dernier au revoir. Du coup, voilà, je l'ai laissé comme ça le lundi 10 à 18 h, 18h10, 18h15, couché sur la table de consultation, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Mais j'ai quand même été travailler après, parce que déjà de base je commençais à 18 h, donc je suis quand même arrivé en retard, mais je voulais me changer des idées, je voulais penser à autre chose, je voulais pas rentrer et voir la chambre vide, sans ses affaires, sans rien, comme ça, voilà, c'était trop frais, donc je préfère aller au travail et penser à autre chose. Il y avait ma collègue avec qui je m'entends très bien et tout, je savais qu'elle était là, et il y a d'autres collègues où je m'entends bien aussi, voilà, qui étaient là aussi, donc je me suis dit, voilà, ils vont m'aider à penser un peu à autre chose, tout ça. Bon, je peux vous mentir, j'étais un zombie toute la soirée, hein. Ils l'ont direct vu et ils m'ont demandé plusieurs fois si je voulais te couper, si je voulais rentrer et tout, mais non, je voulais pas. Du coup, le soir, j'ai terminé à 22 h, je suis rentré. Le premier truc que j'ai fait, c'est rédiger un petit texte. Pour lui, qui du coup se trouve sur le site web des archives, dans la section information, parce que mon chien est une part importante de ma vie, et comme je l'avais raconté une fois, excusez-moi, comme j'avais raconté une fois au lycée où j'allais vraiment pas bien, que j'étais vraiment au fond du trou, il a été mon soutien. Il a été l'être pour qui je me suis vraiment accroché et tout, donc voilà, je voulais pas le laisser comme ça sans rien, sans hommage, sans juste des petites photos sur Facebook où vous voulez tenir au courant la famille, tout ça. Je voulais pas un truc basique comme ça. Il a été une part importante, il a fait partie de tous mes projets. Ange Calo, le personnage d'Igor, c'est lui, c'est création grâce à lui, et donc voilà, il a eu une part dans mes contenus et je voulais pas que ça passe inaperçu, donc c'est pour ça que... Et pour moi, il avait une dédicace à avoir sur le site web, et du coup, c'est pour ça qu'il y a une page hommage qui a été créée dans la section information sur les archives Aerobio, là où vous pouvez apprendre la création du site, là où vous pouvez avoir une petite page récapitulative de tous les membres de l'équipe avec voilà toutes leurs informations, et tout en bas, vous avez une petite mention spéciale au Igor avec une petite photo de lui et un petit texte que j'ai rédigé le soir en rentrant du travail pour voilà pour m'aider moi déjà à extérioriser un peu et à aussi voilà rendre hommage à ce petit chien. Et du coup voilà, il y a eu ça, j'ai beaucoup pleuré, je me suis pas retenu, voilà, même dans le vestiaire du McDo, je vais pas vous mentir, j'ai lâché toutes les vannes. Parce que je me suis dit ça sert à rien de contenir ses pleurs, il faut pleurer, je m'en fous de pleurer devant tout le monde, je m'en fous de pleurer devant des gens, je m'en bats les couilles, je suis pas dans ce truc de société où voilà, un mec doit pas pleurer, un mec doit être fort, machin comme ça. Moi je suis pas dans cette vision là, moi je suis dans cette vision, on est tous humains, on a tous des faiblesses, on a tous des moments de haut et de bas, ça sert à rien de vouloir faire le dur, voilà, on emmerde des gens, voilà, si vous avez envie de pleurer, si vous avez envie d'être heureux, faites ce que vous avez envie. Emmerder les regards des gens et tout comme ça, moi je chouine en vidéo devant vous, je m'en bats les couilles, à un niveau c'est stratosphérique, voilà, parce que je vous parle d'un sujet qui me touche beaucoup, et du coup voilà, je me vois pas à faire le dur en mode ouais, ça va bien les gars, ne vous inquiétez pas, machin, tout ça, non, je vais vous mentir, j'ai une douleur à la poitrine depuis le 10,
Voilà, j'ai un manque. Mais j'essaye de, voilà, de quand même de bien aller, voilà, de penser à autre chose, parce que voilà, la vie continue. La vie continue et voilà, il restera toujours auprès de moi. Parce que du coup, bah, entre-temps, j'ai reçu son urne. Voilà, son urne, il est dedans. Avec du coup la petite boîte qui est là et tout, avec le certificat de crémation qui date du 13 mars, tout ça. Donc voilà, il est auprès de moi, là, il est à côté de moi. Et je sais que quand j'aurai un appartement, il sera dans la save room et tout. Et ce sera ma pièce de prédilection. Comme j'ai fait un peu la comparaison sur un post sur Facebook, pour ceux qui ont la référence de Pirates des Caraïbes et David Jones, euh, je me, pour moi je suis David Jones et mon cœur est là. Actuellement, voilà, c'est vraiment comme ça que je le vis. Euh, mon cœur est plus là. Mon cœur est plus là, il est là-dedans pour le moment parce que je sens que voilà, il est pas là. Mais voilà, encore une fois, comme j'ai dit, la vie continue et tout. Là, pour le moment, c'est dur, un peu. Mais ce qui est problématique avec moi, je sais que ma mémoire à court terme est positive et négative. C'est qu'en fait, parfois j'arrive au boulot et en fait, juste en pensant à autre chose, bah, j'y pense plus du tout. Donc, limite, je suis normal, je suis en train de rigoler, machin et tout. Et après, c'est quand je me retrouve seul que d'un coup, je rechute et tout. Euh, Seul, ou voilà, je pense à lui et tout ça. Je peux vous mentir, mais bon, je sais pas si on verra, mais bon, on verra pas. Mais j'ai changé mes photos de profil, mes photos de fond d'écran de téléphone et tout. Je l'ai mis lui. J'ai dégagé la save room qu'il y avait parce que voilà, je veux pas l'oublier. Pour autant. Et je sais qu'avec ma mémoire court terme, un truc comme ça, là dernièrement je me suis lancé sur le site web et tout, j'ai changé les miniatures de la chaîne des archives, j'ai bossé plein de trucs sur le site et tout, et je sais que pendant ce moment-là, bah, j'y pensais plus du tout, quoi. J'étais vraiment dans mon monde, truc comme ça. Chose que je vous ai souvent dit en fait, c'est que je me cache derrière mes contenus pour du coup penser à autre chose, pour me m'aérer l'esprit, tout ça. Et là c'est vraiment ce que j'ai fait. Je peux pas vous mentir, du coup, quand je suis rentré, bah, le mardi, je suis retourné au travail encore une fois. J'étais un peu moins zombifié, mais je l'étais quand même. Ce que j'ai eu de la chance, c'est que c'était le lundi et le mardi où j'ai terminé à 22 h au lieu de parfois où je termine à minuit. Donc déjà, j'ai eu très peu d'heures. Donc déjà, ça a bien tombé, en quelque sorte. Mais mais voilà, du coup, à 22 h je suis rentré, puis je me suis lancé dans le site, changer les miniatures et tout. Je voulais pas me lancer dans du lore ou un truc comme ça, un truc où il fallait réfléchir. Je voulais vraiment faire un truc en mode automatisme. J'avais déjà travaillé une nouvelle idée de miniature pour une seule vidéo, celle de Blizzard Card Incubate. Je me suis dit, bon, allez, on va te faire ça pour tous les autres. Tous les contenus qui vont rester sur les archives ont une nouvelle miniature. Tout ce qu'il y a, les anciennes miniatures, c'est toutes les vidéos qui vont dégager de la chaîne. Dès que j'aurai un appart et que du coup je pourrai faire toutes ces annonces là. Mais voilà, du coup, je me suis lancé dans ça. Ensuite, dès le mercredi, jeudi, je travaillais pas, donc du coup, je me suis lancé à fond dans ça. Et dès que j'ai terminé ça, bah, je me suis relancé sur des pages lore. Donc c'est pour ça que je vous ai proposé notamment le briefing de mission du BSA, Combat Arias, donc le petit bonus DVD de Vendetta. Voilà, je vous ai proposé le document plus toutes les lore sur le site web last weekend. Là, j'ai bossé Blizzard Vendetta Z Infected d'expérience, le petit truc VR sur PS4 qui sortira sur la chaîne normalement aujourd'hui, le mercredi 19. Et il y aura la page lore sur le site web également. Normalement, ça devrait tout sortir aujourd'hui, j'y ai quasiment terminé. Ensuite, je vais vous bosser le trailer de Révélation qui raconte un peu l'histoire de Rachel avant Révélation 1, dans le Queen Zenobia, quoi. Donc voilà, ça aussi, c'est le truc que je vous prépare pour fin de semaine. Voilà, des petits contenus comme ça parce que voilà, j'essaie de penser à autre chose et là, voilà, j'essaie de faire mon deuil autant que je le peux. Parce qu'encore une fois, voilà, la vie continue, tout ça, je me laisse pas abattre, je me suis jamais laissé abattu, j'ai vraiment parfois touché le bas, mais je me suis jamais laissé abattre, et là voilà, je veux pas me laisser abattre non plus pour ça, j'ai passé mon temps, en temps de mon temps où il était à mes côtés et tout, sur le site web et tout, c'est pas un truc que je veux lâcher maintenant, parce que sinon ça va dire tous les moments où j'ai passé sur le site web, entre parenthèses, au lieu de passer avec lui, même si j'ai beaucoup de passé de moments avec lui, les soirs, quand on regardait la télé, il était auprès de moi, quand on dormait, il était auprès de moi, on faisait des promenades, tout ça, donc voilà, on passait quand même beaucoup de temps ensemble, mais je veux dire tout le reste du temps que j'étais pas avec lui, j'étais en général sur le site web ou au boulot, mais voilà, sur le site web, et du coup je me dis que
j'ai pas envie de laisser tomber ça, de laisser tomber les choses et tout, parce qu'il est plus là. Au contraire, voilà, vu que c'était mon occupation quand il était là, voilà, leur rendre hommage et dans le temps en disant voilà que je l'ai commencé quand il était là, ça a continué même quand il était plus là, et que du coup il garde une trace de motivation, de tout ça à mes côtés. Et voilà, il est là à mes côtés. Voilà, du coup pour toute l'histoire de mon chien qui est parti, voilà, je lui rends hommage également sur cette chaîne YouTube Ange Calo, parce que encore une fois, voilà, il a eu sa place. Il était apparu dans un journal d'Ange Calo, voilà, je vous en ai parlé de lui. Je sais plus quel journal d'Ange Calo, il faudra que je refasse les miniatures pour ajouter un peu des thèmes sur dessus. Et mettre sa photo du coup sur le journal d'Ange Calo en question où il apparaît. On l'entendait ronfler en fond, voilà, il a toujours eu une petite part où il était présent, où si on faisait oh, Igor tais-toi, ou Igor va voir ailleurs, ou Igor machin, ou mon petit chien il est là, mon petit chien il boit, voilà, il a toujours eu une petite présence de fond dans les contenus, dans les streams, les vidéos, même sur les archives. Et voilà, je voulais vous tenir au courant quand même, parce que voilà, je me dis qu'il y en a voilà, qui s'est habitué à eux, je sais que voilà, certains l'ont rencontré et tout, notamment mon Wiper et mon Golgotha, voilà, tous les deux l'avaient rencontré. Donc voilà, je me dis que voilà, il y a plein de gens qui l'avaient rencontré et qui l'avaient vu en vidéo, tout ça, donc je me disais, voilà, je voulais lui rendre un petit hommage sur YouTube, tout ça. En parlant dans un journal d'Ange Calo, et journal d'Ange Calo, c'est là pour parler de mon état d'esprit, des trucs comme ça, et ma vie, ce qui se passe, vous tenir au courant, tout ça, et voilà, je vous tiens au courant que mon chien est parti. Voilà, mon chien est parti. Voilà, je sais pas comment faire la transition pour le reste. Voilà, j'ai percé l'abcès un peu difficile. Mais je vais m'en remettre, ne vous inquiétez pas, c'est juste un temps. Je me connais, je sais comment je suis et tout, je sais que, encore une fois, je me laisse souvent abattre rapidement, je touche le fond, mais je fais tout pour rebondir. Et là, voilà, du coup, je vais rebondir. Je sais pas, pour faire une petite transition, j'avais acheté 2-3 trucs avant qu'ils partent et tout. Qu'est-ce que j'avais acheté par exemple, la transition est brute, mais il faut que j'enchaîne. Voilà, j'ai acheté ça dernièrement, la petite manette PS1, donc voilà, qui est là. Bon, vous le voyez pas, mais dessous, alors là-dedans, il y a le collector Hero 6, mais il y a aussi le Baldur's Gate Incubate, le bouquin. Derrière, il y a le collector de Damnation avec la statue du tyran. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Je me suis fait faire ça, voilà, une petite escate des archives Resident Evil Biohazard, que je vais vous en raconter un peu pourquoi j'ai fait ça, avec un petit pins également. Voilà, j'ai fait ça sur un petit site que Resident Evil Cosplay Productions m'ont conseillé. J'ai eu le petit roman de Umbrella Chronicles numéro 2, voilà, que je cherchais de partout depuis un an, je l'ai enfin eu, donc dès que j'aurai un appart, je ferai des photos propres pour le site web, notamment. Voilà, putain, la transition violente, je suis en train de me dire, mais voilà, il faut, comme je dis, il faut avancer tout ça. On va pas tergiverser 50 ans sur les événements, même si voilà, ça me touche énormément. Voilà, de vous en parler, d'en parler sur le site web, d'en parler avec des proches et tout, ça fait quand même du bien, donc n'hésitez pas à en parler, à vraiment dire ce que vous avez sur le cœur, n'hésitez pas à pleurer, n'hésitez pas, voilà, libérer tout ça, libérer ce poids. Parce que voilà, je parlais tout à l'heure que j'avais une espèce de douleur bizarre dans la poitrine, tout comme ça, mais je sens qu'elle s'amoindrit avec les jours. Vraiment, le lundi, mardi, je me sentais limite essoufflé, j'avais l'impression que j'allais canner avec, quoi. Mais là, voilà, ça remonte un peu et tout. Mercredi dernier, j'ai pu voir Golgotha. Je remercie mon frère du coup de m'avoir pu emmener le voir et tout, passer une après-midi avec, ça m'a fait vachement du bien. Je sais qu'après voilà, j'avais enchaîné avec un vocal avec Wiper pour voilà, passer un peu de temps avec tout ça. Normalement j'étais censé faire un petit vocal sur les archives pour parler avec le reste, donc Vermouth, et puis je sais pas, avec Zedra, voilà, les gens qui auraient été un peu dispo, mais je n'ai pas eu le temps. J'essaierai d'en faire un là prochainement, voilà, pour discuter un peu avec également. Mais voilà, je vais rebondir. Je vais rebondir, ne vous inquiétez pas, au cas où, tout ça. Et comme je vous l'ai dit au début de vidéo, c'est pas ça qui va m'arrêter à rechercher un appartement, un truc comme ça. Au contraire, voilà,
j'essaye de tout faire pour essayer d'avancer, de penser à autre chose. Et je me dis voilà, nouvel appartement, nouveau départ, il sera là auprès de moi, il sera dans ma safe room. Mais voilà, tout ce qui sera lui, techniquement, il y aura plus de gamelle qui traîne, plus de panière, plus de trucs comme ça. Voilà, ce sera un appart solitaire. Voilà. Transition. Transition, où je vais vous parler vite fait de la... ce week-end, donc voilà, pour me changer un peu les esprits, mais de base c'était prévu que j'y aille. J'avais contacté Darkwing et tout pour la prévenir. J'ai été à la Clermont Geek Convention, d'où le fait que par exemple, voilà, je m'étais fait cette petite casquette... cette petite casquette des archives Aérobio. Alors, pourtant elle rentre plus, j'ai grossi la tête, ou ça se passe comment? Oui, j'ai pris un peu de poids, mais... Ah, voilà. Ah. Voilà, j'ai fait cette petite casquette des archives Aérobio. Je pense qu'elle est pas droite. Non, c'est juste la caméra qui est tordue, parce que pour pas montrer toutes les affaires de mon frère. Mais voilà, j'ai fait cette petite casquette. En gros, pour maintenant, pour me promener dans les conventions et tout, je la porterai. Pour faire les photos, je la porterai. Parce que voilà, le site web, comme je l'ai dit, c'est mon projet de cœur depuis la création depuis juin 2024. Et j'ai envie de le mettre en avant et tout. Dans les conventions, bah, pardonner des petites cartes et tout, je pouvais pas faire plus. Là maintenant, j'aurai une casquette directement. Parce que quand je fais des photos et tout, bah, je l'aide dessus. Et je fais la promo du site autant que je peux. Et du coup voilà, j'étais à la Clermont Convention, donc du coup avec Darkwing on s'est rejoint là-bas. J'ai pu aussi rencontrer Cindy de la communauté de Kennec. Donc Kennec, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un streamer qui est sur Twitch et qui est ambassadeur du site web des archives Aérobio. C'est le premier ambassadeur qu'on a eu, le deuxième maintenant c'est Undead Mats, donc ça c'est cool. Et en gros voilà, c'est pour en parler vite fait, les ambassadeurs du site web, en gros c'est des streamers ou des personnes voilà, qui veulent mettre en avant le site web, donc qui mettent une petite bannière par-ci par-là dans leur description. Je sais que par exemple Kennec a un petit message qui défile dans son chat de temps en temps en disant allez faire un tour sur le site des web des archives Aérobio, vous avez du lore, du développement, voilà, de présentation, tout ça. Voilà, c'est des gens qui font la promo et tout, ils apparaissent du coup sur l'accueil du site web des archives. Donc voilà, on a Kennec et Undead Mats, en quelque sorte les archivistes sont aussi des ambassadeurs parce que aussi sur leur contenu le partage une petite bannière du site et tout. Et voilà, du coup j'ai pu rencontrer Darkwing et la fameuse Cindy. Donc voilà, on a fait des tours de la convention, tout ça, on a passé un peu de temps, on a quand même bien rigolé. On avait fait une petite vidéo aussi également, je vous la mettrai peut-être. Voilà, une petite vidéo avec... Je suis déjà en train de la salir ma casquette. Une petite vidéo où c'est sur une plateforme et puis il y a la caméra qui tourne autour de nous et du coup il faut faire des têtes, ouais, des gestes, des machins comme ça, au moment où la caméra passe vers nous. Voilà, le truc... Ouais, c'était rigolo à faire. De base j'étais pas trop chaud, après on m'a dit allez fais y a quand même tout ça, mais du coup bah, je l'ai fait avec Darkwing, avec du coup Cindy et avec du coup Mimosa que vous avez vu dans 2 ou 3 vidéos de la chaîne. Voilà, on a fait ça tous les 4 et bah, du coup on a plus globalement on a fait le tour de la convention. J'ai rencontré 2 soldats d'Umbrella et une Ashley. Mon frère a dit qu'il avait croisé Dimitrescu, je l'ai pas croisé du tout. Mais par contre niveau Resident Evil, c'était le vide. Il y avait juste un stand, je crois que c'est Abyss Style, où ils avaient 2 t-shirts et une veste. Les t-shirts 20 € l'un et la veste 35. Mais sinon Resident Evil il y avait rien. Mais genre vraiment, j'ai même fait les petits stands les petits stands avec les créations artisanales, les machins comme ça. Je me suis dit, je sais pas, des petites, je sais pas, un petit pins, un petit marque-page, un petit dessin, un petit machin, voilà, n'importe quel quadrille, j'aurais été intéressé. Il n'y avait rien. Et mais vraiment rien en fait. Et même par exemple les cosplayers ou trucs comme ça que j'ai croisé tu demandes à faire une photo, machin comme ça, tu fais la photo et ils se barrent directement quoi. Il n'y a même pas à chercher à discuter tout ça. Je sais que la Ashley par exemple, déjà se barrait de base, je lui dis excusez-moi, bonjour, excusez-moi, est-ce que je peux faire une photo avec vous et tout, Ashley, machin, elle me dit oui, je fais c'est bien resté le 4, tout ça, elle me dit ah bah oui, et elle est repartie. Voilà. Il n'y a pas plus à chercher à discuter tout ça, je trouve ça quand même un peu triste. Là où j'étais content par rapport à Cindy, voilà, qui pendant qu'on se promenait et tout, qui m'a posé un peu des questions sur RE, tout ça, donc j'ai pu discuter un peu avec elle. Donc ça c'était cool, voilà, j'ai pu un peu reparler, notamment Resident 4, tout ça avec Cindy. Mais voilà, je voulais dire, avec tout ce qui était le reste des personnes, cosplayers, machin comme ça, il n'y a pas eu de discussion, tout comme ça.
Et je vous avoue que ça me manque, c'est quelque chose que je vous ai dit qui me manquait beaucoup de parler RE. D'où le fait que j'ai dit que quand j'aurai un appart, je vais me lancer sur Twitch et lancer des live discussions RE tout en bossant le site web. Comme ça, voilà, s'il y a des gens qui veulent revenir sur des pages, des trucs comme ça, on pourra en discuter. C'est ce qui est prévu. Mais voilà, moi, ça me manque un peu de parler RE, tout ça. Et ben là, je m'attendais à voir la convention, à des gens qui vont discuter tout ça. En fait, non, tu leur demandes de faire la photo et après, hop, ils repartent faire leur tour tranquille, pépouze. Il n'y a pas de. Comme par exemple à la discussion de Reims. À Reims, par contre, quand on était avec le rassemblement RE et tout, il y avait des discussions RE, on parlait des films, machin comme ça, donc c'était cool. Là, franchement, je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas de côté rassemblement ou truc comme ça, mais juste on t'autorise à faire la photo et après c'était bye bye quoi. Voilà, je trouve ça un peu triste dans les faits, mais voilà, après c'est moi qui a besoin de discuter parce que les gens n'ont pas envie, tout ça, mais bref. Donc du coup, la convention globalement, bah, c'était plutôt sympa, il y avait des stands plutôt cool, il y avait des trucs vraiment très beaux, mais niveau RE, il n'y avait rien en fait. Et c'est là que je me rends compte que RE en France, beaucoup en parlent, beaucoup adorent, beaucoup disent ci, beaucoup disent ça, machin, mais dans les faits, il n'y a pas de preuves. Dans les faits, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas vraiment de trucs comme quoi on aime RE en France. Il n'y a pas de gros stands RE, les rassemblements RE, ça se fait. C'est assez timide, tout ça. Il y a. Je sais pas, moi je trouve ça quand même bizarre. C'est ce truc où les gens sont là en France en mode ouais, je veux parler d'actu RE, je veux faire ci RE, je veux faire ça RE, machin RE j'adore, RE c'est ma vie, RE c'est ma licence, et machin. Tu vas en convention, tu croises 3 cosplayers sur des milliers de personnes. Tu vas sur des stands, il y a rien. Tu cherches à parler RE, ça veut pas. C'est là je me dis que franchement il y a vraiment un problème entre il y a vraiment un problème avec la communauté francophone RE. Je me mouche. Ouais, c'est là je me dis qu'il y a vraiment un problème avec la communauté RE francophone, c'est que ouais, moi je sais pas franchement quand tu vois les gens comment ils en parlent, qui créent des Discord spéciaux qui sont là en mode ouais moi j'en parle tous les jours, j'adore tous les jours, machin comme ça, et que tu en as une grosse convention comme Clermont-Ferrand, c'est pas une petite ville, hein, c'est pas comme je faisais pas la convention de Rouen que j'ai fait dernièrement, où voilà, c'est certes une grosse ville dans la Loire, mais c'est pas au niveau de Clermont-Ferrand quoi, y a rien, mais genre vraiment rien en fait, genre on a fait tous les stands, on est passé de... On est arrivé là-bas, c'était quoi? C'était midi, on est parti, c'était quoi? 16h? Donc 4 heures de convention, donc j'ai quand même pu faire plusieurs fois le tour, on a regardé tous les stands, tout ça, et il y avait rien. Genre vraiment rien en fait. Et même sur les 4 heures, du coup, sur limite une demi-journée sur 2 jours, il y avait 3 cosplayers, dont une que j'ai pas croisée. Voilà, je trouve ça bizarre en fait, je trouve ça vraiment, ça dénote et tout, ce côté-là, où vraiment quand tu suis un peu les TikTok, les trucs comme ça, les gens sont là, ouais j'adore RE, machin et tout, Twitter, les gens sont là, ouais j'adore RE, tout ça, RE c'est ma vie, machin et tout. Mais dans les faits, en fait, il n'y a rien qui te le prouve en France que RE est une licence vraiment aimée, parce que il n'y a pas de représentation à proprement parler de RE, il n'y a pas vraiment de trucs RE qui sont mis en avant, tout ça. Même Capcom France, hein, j'ai envie de dire, quand tu vas sur leur stand à la Pack Games Week, comme ça, les trucs RE, il n'y en a pas en fait. En France, RE c'est une licence que beaucoup parlent, mais que dans les faits, en fait, personne prouve que c'est une licence aimée. Et je trouve ça vraiment triste. Franchement, je trouve ça vraiment triste. Voilà. T'en as comme nous, comme par exemple moi, Golgotha, Wiper, voilà. Plus globalement, les archivistes qui sont là vraiment, que c'est une licence qu'ils adorent, qu'ils mettent en avant, il y a un site web, machin comme ça. Mais tu vois, par exemple, ça, plusieurs fois je l'ai partagé sur le groupe RE France et tout, sur Facebook, ils s'en sont battus les couilles à un niveau stratosphérique. Je me dis heureusement que je travaille pas pour ces gens-là, que je travaille pour moi et les quelques personnes voilà, qui sont intéressées par le site web et qui par l'avenir, qui aimeraient se renseigner un peu sur la licence et tout, auraient accès via le site web aux informations. Voilà, je pense à ces gens-là, mais voilà, en priorité, je pense surtout à moi et aux archivistes où on peut archiver tout plein d'informations et tout, sur quoi on a besoin pour nous rappeler, voilà, pour nous se rappeler voilà, de ce que c'est la licence, tout comme ça, voilà, comme des cours en fait, voilà, un espèce de gros classeur avec des cours, tout ça, les archives, c'est ça le but, pour apprendre ou réviser. Mais ça m'énerve ces trucs blancs que j'ai dans les cheveux, c'est de la casquette qui doit les perdre, genre ça. Mais voilà, du coup, quand je termine sur ça, c'est que je trouve ça triste, voilà. Je sais plus où j'en étais, je suis un peu perdu, je vous avoue, que le début de la vidéo m'a un peu tout mélangé ce que j'avais en tête. Mais voilà, pour dire que je verrai peut-être, on a peut-être parlé avec mon frère qu'on ira peut-être à la convention de Lyon,
qui est en mai ou juin, je crois. Normalement, on est prévu d'aller à la Japan Expo. J'attends de savoir le rassemblement RE quand c'est qu'il se fera. Mais normalement, on a prévu d'aller à la Japan Expo début juillet. Mais voilà, là, ça va être des grosses conventions. C'est vraiment là où je pourrai voir s'il y a vraiment des trucs RE ou pas. Mais franchement, là, je suis déçu. Et un autre truc aussi qu'on se disait avec mon frère, c'est qu'en fait, on regardait les stands et on se disait, mais en fait, c'est que les mêmes stands. On a fait quand même la convention de Reims, on a fait celle de Paris, on a fait celle de Lyon, on a fait celle de Rouen. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre en convention? Clermont, on l'avait fait l'année dernière et tout. Et quand on regardait les stands, en fait, il y avait beaucoup de trucs, c'était des redites, en fait, il y avait que les mêmes stands. On a l'impression que c'est des stands de bots. On a l'impression que c'est genre GTA, en fait, t'as que les mêmes stands. En regardant, on se disait, mais ça j'ai déjà vu, ça j'ai déjà vu. Vous avez les gros stands avec plein de petits colliers de pendentifs. Là, il y a des bouffes un peu japonaises sur la table, bouffes asiatiques, tout ça et tout. En fait, c'est des stands que tu retrouves sur toutes les conventions. Il n'y a pas de stand où on se dit, ah putain, c'est innovant, ça change. Même dans les trucs artisanaux, à part un, si, il y avait un stand artisanal où c'était des espèces de fausses pieuvres dans des bocals, des machins comme ça, il y avait des faux cœurs, tout ça. Là, on se dit, ah, là il y a un peu de nouveauté. Voilà, ça c'est pas un truc qu'on a déjà vu, machin et tout. Voilà, il y a eu un peu de nouveauté. Là, la Clermont Geek, il y avait que des stands qu'on avait l'impression d'avoir déjà vu et revu en fait. On a l'impression, même les stands artisanaux, franchement, globalement, c'est des trucs qu'on voyait déjà, des gens qui dessinent sur du bois, des gens qui font des marque-pages, des gens qui dessinent avec plein de couleurs, voilà, ou qui font des caricatures, qui font plein de dessins, des arts, des trucs comme ça. Alors c'est très joli, voilà, je n'insulte pas leurs travaux, c'est très cool, c'est très beau. Franchement, il y a des trucs que je me suis dit, wow, c'est magnifique, quoi. J'aimerais la licence, c'est un truc que j'adorerais avoir. D'où le fait que je cherchais du RE dans ces produits-là. Mais dans les faits, c'est des trucs voilà, qu'on a l'impression que les gens, on les a vus, on a vu leur stand dans moins 3 autres conventions différentes en fait. Et c'est ça que je trouve aussi triste en fait, c'est que c'est déjà t'arrives à la Clermont Geek Convention, t'avais direct sur la gauche, t'avais au moins 4 stands ou 5 stands pour du tatouage. Voilà, pour du tatouage quoi. Ça aussi on le disait, on disait que c'est Clermont Geek Convention, mais en fait on avait plus l'impression d'être genre à la Japan Expo ou la pas Madinasia, comment ça s'appelle putain, je sais plus ce que c'est le nom de la convention qui est à Lyon, il y a la Japan Touch, je crois. Voilà, en gros une convention style asiatique plus qu'une convention geek. Comme je vous le disais, voilà, il y a beaucoup de stands qu'on voyait sur les stands, sur les conventions type asiatique, japonaise. Il y avait beaucoup de stands qui revenaient de ça, les bouffes japonaises, les bouffes asiatiques, les petits colliers, les petits machins, tout ça. Stands de jeux vidéo, il y en avait 2. Des stands qui vendaient des jeux vidéo, j'en ai vu que 2. Peut-être 3. 3 c'est vraiment le grand max. Hein. 2 sur 2 stands qui vendaient des jeux vidéo dans une Clermont Geek Convention. Voilà. Après geek, je veux bien d'accord, il y a les animés, les mangas, tout ça qui sont inclus dedans, mais moi geek en priorité, je me suis dit voilà, il y aura du JV, trucs comme ça. Et c'est là où je me suis dit, quand j'ai vu Riel, le même week-end qui a fait une convention à Londres, qui était une convention style jeux vidéo, tout ça, elle par contre, il y avait quoi là-bas? Il y avait des guidebooks Biohazard, des guidebooks, il y avait des jeux en tout genre RE, il y a autant du français que du japonais, il y avait même une figurine de rester l'opération Raccoon City, voilà, il y avait des trucs cool. Donc il n'y avait rien, de t-shirt et une veste, sur le même stand, Abyss Style je crois que c'était. Voilà. Donc un peu déçu quand même avec Clermont Geek Convention, mais c'est pour ça que, voilà, que j'y retournerai pas l'année prochaine, mais l'année prochaine voilà, ils vont peut-être changer, ou pas. On verra bien, hein, c'est l'avenir nous réserve, on reste pas sur une pensée pour faire un tout. Mais voilà, je verrai bien avec les prochaines conventions si j'ai le même ressenti ou pas. Mais en vrai, je me dis que voilà, on a fait plusieurs conventions sur 2 ans avec mon frère et mon cousin, avec Mimo également. Et je me dis que voilà, ça commence à devenir un peu pas redondant, mais on a l'impression de voir que les mêmes choses. Voilà. Voilà. Donc du coup, pas d'autre chose de plus à dire. Voilà, moi je continue mon boulot à McDo. Là, j'ai eu une évaluation hier, parce que l'évaluation des 6 mois, voilà, répondre au questionnaire pour voir si on se souvient un peu de tout ce qu'on avait fait lors de la signature du contrat. Et voilà, mon boulot ça va, je suis à la recherche d'appartement toujours, la santé, il n'y a pas de problème à proprement parler. Si ce n'est voilà, ce que je vous ai parlé en début de vidéo, un deuil à préparer, en préparation et en cours de chargement. Voilà, les amours toujours rien, amitié, voilà, il y a des gens que je me rapproche de plus en plus au McDo qui sont, que je suis très content de revoir et tout, qui m'aident un peu à passer un peu autre chose, tout ça. Mais pour autant, je n'oublie pas les personnes qui comptent énormément pour moi sur internet, comme oui, pareil, Golgotha notamment, ou même
une autre personne, que je ne cite pas, mais voilà, que ceux qui suivent bien la chaîne, vous savez que c'est comme une sœur. Voilà, que je les oublie pas ces personnes-là, et puis voilà, les autres aussi que je m'entends bien, Vermouth, etc., tout ça, voilà, je les oublie pas pour autant, c'est pas que, voilà, que j'ai des amis, des connaissances IRL qui sont en train de se créer, que je vais les oublier pour autant. Parce que voilà, c'est qu'il reste des personnes que j'aime quand même beaucoup et que voilà, je veux pas perdre pour autant. Voilà, je sépare la vie réelle, la vie internet, mais les deux réunis sont dans ce qui me reste. Voilà. Et bien du coup, voilà, j'ai rien d'autre plus à dire, on a déjà 40 minutes de vidéo et tout, donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là. On se retrouve pour une prochaine vidéo prochainement sur la chaîne, je sais pas ce que ça sera, encore une fois comme je dis à chaque fois, peut-être dans un appartement, Inch'Allah. Et voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez-en. Je passe un petit coucou également à mon Latix, voilà, il comprendra pourquoi je lui passe un coucou, ceux qui prennent des nouvelles de lui aussi comprendront, c'est pourquoi je lui fais un petit big up à lui pour mon discours là, de prendre soin de vos proches, profitez-en, passez du temps avec et tout, parce que voilà, moi il y a 2 semaines il allait très bien, 2 semaines et demie il allait très bien, puis d'un coup là, 5 crises d'épilepsie, le rond séché, voilà, donc ça peut arriver n'importe quand. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, tout ça, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, qui sera je ne sais pas quand. Ciao tout le monde. Et voilà, c'est la fin de ce journal d'Ange Callot numéro 28.